Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je prends enfin le temps de faire du montage et d'enregistrer des audios pour toutes les vidéos que j'ai filmées depuis le début de l'été et que je n'ai pas publiées, principalement par flemme, il faut bien le reconnaître. J'ai eu beaucoup de mal à me motiver pour enregistrer des audios, pour faire des montages pour d'autres supports que pour Patreon, puisque eh bien, effectivement pour Patreon je fais en sorte qu'il y ait quand même souvent des vidéos de mes process de peinture qui sortent, mais ce sont des vidéos où je mets juste un fond musical pour faire profiter mes mécènes en avant-première, voilà, de la conception de mes aquarelles. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je n'avais plus pris le temps d'enregistrer un audio pour venir parler avec vous sur ma chaîne YouTube. Mais je prends quand même ce temps puisque j'ai vu que malgré mon absence et mon irrégularité chronique, eh bien vous étiez maintenant plus de 2000 personnes à vous être abonnées à ma chaîne. Ce qui est franchement très réjouissant, ça me fait très plaisir. Je remercie les personnes qui se sont abonnées et les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important en fait pour les créateurs de savoir que quelques personnes prennent le temps de regarder ce qu'on crée pour vous. Donc merci. Et ouais, c'est, comment on dit en anglais, c'est un espèce de milestone, les 2000 abonnés. Donc je suis à la fois surprise et très contente. Donc je vous renouvelle mes remerciements. Et je suis contente de vous retrouver après ces semaines de silence où, mine de rien, j'ai beaucoup créé, mais en fait, j'ai très peu partagé. Et c'est un peu un défaut qui me caractérise. C'est que voilà, je crée beaucoup et je n'en parle pas suffisamment. Et donc après, je pleurniche parce que je ne vends pas assez ou les gens ne savent pas ce que je fais. C'est normal puisque en fait, je prends très peu le temps d'en parler. Ça fait partie des choses que je vais essayer d'améliorer à la rentrée puisque nous sommes à l'aube du mois de septembre. Et ça signifie pour les enfants la rentrée scolaire, pour les parents peut-être la reprise du travail après les vacances du mois d'août. Et pour moi, ça signifie aussi une sorte de rentrée puisque je remets à plat tout ce que j'ai fait, tout ce que je projette de faire. C'est un petit peu la période. Le mois d'août a été une période à la fois d'introspection et beaucoup d'action. Je vais vous en parler au courant de cette vidéo. Mais j'ai beaucoup réfléchi à comment je m'y prends au quotidien, dans mon entreprise, dans mon travail. Et on va voir ça ensemble. Je vais juste laisser très prochainement quelques instants de silence pour vous faire profiter d'un petit peu d'ASMR. Et voilà, c'est fini pour l'ASMR retrait de l'adhésif de masquage. J'espère que vous avez apprécié ces quelques secondes de relaxation en ma compagnie. Peut-être qu'un jour, je ferai une chaîne spéciale d'ASMR parce que j'adore ça. Mais ce n'est pas dans les projets du moment puisque mes projets du moment consistent plutôt à simplifier et à aller vers l'essentiel. Donc je vous disais que j'avais passé le mois d'août à la fois dans l'action et dans l'introspection. L'action parce que j'ai changé pas mal de choses dans mes habitudes quotidiennes. En fait, j'ai profité de l'été et de cette période un petit peu moins chargée professionnellement pour remettre à plat mes habitudes. Parce que j'avais l'impression d'être tout le temps fatiguée, de ne pas être du tout en forme. Et d'ailleurs, j'étais pas du tout en forme, c'était pas juste une impression.
Et je me suis posé voilà, beaucoup de questions sur ce que je pouvais modifier, améliorer pour retrouver de l'énergie, améliorer ma créativité et moins vivre dans ce quotidien un peu englué de fatigue, de pas envie, de pas de motivation. Donc je me suis renseignée sur les chronotypes parce que c'est un sujet que j'ai vu dans une vidéo de la chaîne de Florie qui parlait des chronotypes parce qu'elle était en train de faire la même formation entrepreneuriale que moi, la BSB Academy que moi j'ai fait il y a quelques années et Florie était en train de la faire cette année. Et dans cette formation, c'est vrai qu'on aborde la question des chronotypes pour savoir un peu comment on doit organiser nos journées, comment gérer nos activités pour améliorer notre sommeil, notre énergie au quotidien. Et j'avais pas vraiment creusé cette question. Je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet. Et cette fois, en fait, à la suite de la vidéo de Florie, j'ai acheté un livre qui parle des chronotypes. Je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo. Ça s'appelle Quand ? L'esprit d'ouverture. Et ça vous propose déjà voilà, de faire un petit test pour savoir quel est votre chronotype. Alors ça se présente sous la forme de profil animalier. Vous pouvez être lion, ours, loup ou dauphin. Et selon vos réponses à vos questions, voilà, vous déterminez votre chronotype. Et à partir de là, dans le livre, vous avez accès à plein d'informations sur comment organiser au mieux vos journées, comment organiser au mieux votre lever, votre coucher pour améliorer votre qualité de sommeil, votre alimentation, voilà, pour être plus énergique au quotidien. Et moi, au début, j'avais quand même un peu l'impression que ça allait être un peu du bullshit. Mais en fait, au bout de quelques jours de modification de mes activités, de mon alimentation, de remplacer la sieste par une marche quotidienne, et ben, j'ai vraiment senti déjà une amélioration. J'avais plus ces énormes coups de barre qui pouvaient frapper à n'importe quel moment de la journée. Et en fait, en récupérant déjà de l'énergie, eh bien, je me suis retrouvée avec l'envie de me remettre au sport. Donc, en plus de la marche, j'ai ressorti mon vélo. On est beaucoup sortis avec mon mari faire des promenades en vélo. Et petit à petit, j'ai commencé à ajouter encore plus d'activité physique avec des séances de renforcement musculaire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins fatiguée déjà après seulement quelques jours de changement au niveau de mon quotidien. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation-là où vous avez l'impression d'être un peu léthargique dans votre quotidien, regardez peut-être du côté de votre chronotype et des petits changements, pas forcément compliqués à mettre en place, mais qui peuvent vraiment améliorer votre situation. Enfin, moi, ça a beaucoup joué et c'était quelque chose d'important pour moi. Je voulais vraiment travailler sur ça pendant la période des vacances où j'étais plus tranquille pour m'habituer et entamer la rentrée vraiment dans un état d'esprit différent. Et je sens vraiment la différence, ça fait énormément de bien. Donc à la rentrée, en fait, tout le mois de septembre, j'ai l'intention de continuer à ajouter de l'activité physique dans mon quotidien. Je me suis laissée aller trop longtemps dans la sédentarité de la vie d'artiste indépendante puisque je travaille à mon domicile, je ne vais plus au bureau. Avant, quand j'allais dans mon ancien travail, eh bien, c'est vrai que j'avais le déplacement jusqu'au bureau et quand je pouvais, je prenais le vélo. Donc j'avais un semblant d'activité physique qui était quand même assez limité. Je ne faisais pas grand-chose en dehors de mes allers-retours. Et là, en fait, j'ai vraiment pour objectif d'améliorer ma santé et ma forme physique. C'est un défi personnel que je me suis fixé. Et du coup, ça me motive à faire mes séances de sport, même quand je suis fatiguée et que j'aurais pas forcément envie. Et je me rappelle pourquoi je le fais et ça m'aide à rester régulière. Donc, si vous voulez que j'aborde ce sujet plus en détail dans une vidéo sur la sédentarité de l'artiste et les moyens de lutter contre, parce que je pense que ça concerne vraiment beaucoup de gens et pas forcément les artistes, pas forcément seulement les artistes en tout cas,
Je pense qu'on est dans une société de plus en plus sédentaire et on ne se rend pas toujours compte à quel point ça peut nous nuire sur le long terme. Si vous voulez que j'aborde ça un petit peu plus en détail, vous me le dites dans les commentaires et je verrai pour vous préparer une vidéo à ce sujet ou un article de blog, ou les deux. Et donc, si on parlait un petit peu de cette peinture, là je suis en train de peindre le dieu Hadès pour mon oracle de la mythologie grecque, l'oracle catastrophique des dieux grecs. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes autour de Zeus et Héra. Ça fait partie d'une collection d'aquarelles que je suis en train de peindre pour une exposition en fin d'année. Une exposition dans une librairie pour laquelle j'attends encore des détails, donc je vous en dirai plus quand ce sera sûr et certain. Mais ce sera à Strasbourg en tout cas. Et donc, il me faut de la matière pour pouvoir exposer et je me suis dit, eh bien, je vais faire une collection de dieux et déesses grecs pour compléter mes autres aquarelles. Et à l'heure où je filme, en tout cas où j'enregistre cet audio, j'ai peint 8 divinités. Hadès est la 3e de la collection, c'est le 3e dieu de la série de l'oracle catastrophique. Pourquoi un oracle catastrophique? Ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un petit jeu entre moi et mes mécènes sur Patreon où j'invente des messages d'oracle farfelus prodigués par nos divinités grecques qui sont les spécialistes pour les mauvais conseils de choix de vie. Donc, je publie ces conseils en question dans des articles de blog et vous pouvez déjà voir les 4 premiers articles, celui de Zeus, celui d'Héra, celui d'Hadès et celui de Déméter sur le blog. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et cette collection, ça m'a aussi permis de faire un peu d'introspection sur la façon dont je parle de mon travail. Parce que, par exemple, Hadès, j'aurais déjà dû le publier il y a longtemps sur ma chaîne. J'ai filmé, j'ai tout préparé et en fait, je n'enregistrais pas cet audio. Et je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être l'impression que ça va tomber dans l'oreille d'un sourd ou que personne ne va s'y intéresser. Enfin voilà, c'est les grands moments de doute des créateurs et créatrices sur Internet et je ne fais pas exception à ces moments de doute. Et j'essaye de corriger ça, là je vais vraiment essayer de corriger ça dès maintenant, sans forcément attendre d'ailleurs le mois de septembre, qui sera bientôt là. Mais voilà, d'essayer de parler plus régulièrement de tout ce que je crée, parce que je me rends compte que j'offre beaucoup de contenu sur mon blog, sur les réseaux sociaux, sur Patreon, sur cette chaîne, quand je me veux bien m'en donner la peine. Et j'en fais très peu la promotion. Et c'est quelque chose contre lequel j'essaye de lutter avec les conseils de mes camarades de l'ABC, donc l'Anti-Business Club, qui est un groupement d'entrepreneurs et de créateurs sur Internet que j'ai rejoint fin mai. Et c'est un moyen pour moi de recevoir du soutien et des conseils de la part de gens qui vivent finalement la même chose que moi. Et je me rends compte que nos problématiques communes, ça reste quand même souvent de parler de ce qu'on fait, parler de notre travail, parler également de ce que je vends dans la boutique, alors que c'est quand même ma priorité, puisque c'est mon activité principale, hein, l'art, je vis de mes aquarelles. Et à un moment donné, il va bien falloir que je m'organise pour en parler beaucoup plus régulièrement que ce que je fais. Et arrêter avec la peur de déranger. Donc c'est un travail sur lequel je vais vraiment me pencher dès maintenant. J'aurais dû le faire depuis déjà longtemps, mais je crois que ça sert à rien à un moment donné de culpabiliser parce qu'on n'a pas osé tenter des choses, parce qu'on est introverti, on est timide et surtout on a très peur du rejet.
Moi, j'avoue que ça fait partie de mes peurs, hein. À la fois le rejet et puis aussi la peur de ce qui va se passer si ça marche très bien d'un seul coup. C'est très compliqué. Mais voilà, en tout cas, mes objectifs à la rentrée, c'est de parler beaucoup plus souvent de mon travail, de partager beaucoup plus de choses régulièrement sous forme de contenu long et de moins perdre mon temps. Ça, c'est un peu le marronnier qui revient chaque année, de moins perdre mon temps sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière générale. Puisque voilà, quand je veux rester dans ma zone de confort, en gros, je fais quelques contenus sur Instagram et je suis contente, j'ai l'impression d'avoir bossé, même si concrètement, ça ne me rapporte pas de nouveaux clients, pas de nouvelles ventes. Et voilà, je suis contente parce que les gens réagissent sur Instagram et laissent des commentaires. Mais concrètement, en fait, je ne fais pas avancer mon entreprise avec Instagram. Donc, je pense qu'il faut que je trouve d'autres solutions. Et ça va être mon gros chantier pour cette fin d'année. Ça fait beaucoup de pistes de réflexion dans cette vidéo et j'ai conscience qu'elle est certainement très désordonnée, mais c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire quand je vous partage des vidéos peinture. C'est de laisser mon flot de pensée travailler. Et donc d'enregistrer ces audios que je partage avec vous sans forcément un gros script très très écrit, mais plutôt avec les pensées qui me travaillent en ce moment et de les laisser sortir sans filtre, sans frein. Je trouve que c'est un exercice intéressant qui, j'espère, vous donne une vision de ce que moi je vis en tant qu'artiste indépendante. Et vous donne une idée de mon quotidien, des pensées qui m'assaillent régulièrement, des défis que je relève pour vivre de mon art. Et en fait, je me rends compte que j'ai énormément de choses à vous raconter sur ce genre de coulisses, mais que souvent j'ose pas. Parce que je me dis, mais en fait, pour les gens qui ne sont pas concernés par la vie d'artiste, est-ce que ça va vraiment vous intéresser? Est-ce que c'est des sujets que vous aimez que j'aborde dans ce type de vidéo? Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce genre de réflexion, c'est quelque chose que vous voulez que je développe, que j'aborde plus régulièrement. S'il y a des sujets que vous voulez que je développe sur la vie, sur mon quotidien d'artiste ou mes difficultés ou les expérimentations auxquelles je procède. J'aime bien ce format de partager avec vous une aquarelle en cours et de vous expliquer un petit peu mes défis du moment, mes réflexions du moment. Là, avec Hadès, on est sur une aquarelle assez sombre, mais en même temps... je ne traverse pas une période sombre, je traverse une période d'introspection et je trouve que l'ambiance que dégage Hadès est à la fois assez sombre et en même temps assez reposante, assez mystérieuse. Donc elle se prêtait bien à ce genre de réflexion. Et peut-être qu'on aura une réflexion un petit peu différente avec la prochaine vidéo qui sera l'aquarelle de Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Donc on sera dans une ambiance un peu différente de celle d'Hadès, le dieu des royaumes souterrains et le dieu des morts. J'en profite pour vous rappeler que dans la boutique en ligne, vous pouvez déjà vous procurer des tirages d'art de qualité musée des 4 premières divinités de la collection de l'oracle catastrophique des dieux grecs. Donc vous pouvez en fait vous procurer Zeus, Héra, Hadès et Déméter au format 20 cm par 30 cm, imprimé sur du papier aquarelle. C'est une édition limitée, donc chaque tirage sera imprimé au maximum à 100 exemplaires. Chaque exemplaire sera numéroté et signé au dos. Et donc, si vous voulez accueillir un dieu ou une déesse grecque à votre domicile sans forcément avoir le budget pour vous offrir l'original, eh bien, les tirages d'art commencent à être disponibles. Et petit à petit, je mettrai d'autres tirages d'art à disposition au fur et à mesure de mes créations.
Mais en attendant, vous pouvez déjà retrouver les 4 premiers dans la boutique. Et pour suivre mes pérégrinations d'artistes et ne pas passer à côté des sorties, des nouveautés dans la boutique en ligne, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les choses que j'avais à vous raconter dans cette vidéo. J'ai conscience qu'elle est longue et qu'il y a beaucoup de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'aquarelle d'Hadès vous plaît avec ses effets de lumière et son côté noir-vert très mystérieux. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!